commencer par présenter Tasnim Ayed, qui va nous parler de Game of Thrones dans une communication intitulée Une gritty fantasy médiévaliste et féministe, le pari impossible de George R. Martin dans Song of Ice and Fire. Tasnim Ayed est une ancienne élève de l'école normale supérieure de Tunis. Elle est docteur en littérature française et comparée, donc de l'Université d'Artois et de l'Université de la Manouba, et professeure agrégée de langue, littérature et civilisation française. Elle enseigne actuellement à l'Université de la Manouba en Tunisie et mène des travaux de recherche principalement axés sur le médiévalisme, la fantaisie et le pouvoir. Vice-présidente du Martin Studies International Network, qui est le réseau international de recherche académique, elle est spécialiste de l'écrivain américain George R. Martin, à qui elle a consacré sa thèse de doctorat. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Tasnim. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je commence donc aujourd'hui par questionner le rapport entre le médiévalisme, entendu comme la réception et la mise en scène contemporaine du Moyen-Âge, et le féminisme dans sa conception générale visant l'égalité des sexes, et ce dans la fantaisie, tel que l'imagine l'auteur américain contemporain George Martin. Je ne parlerai donc pas ici de Game of Thrones pour les problèmes de canonicité et de divergence structurelle qui empêchent toute assimilation possible de l'adaptation avec ses romans de référence, comme le confirme par ailleurs l'auteur. La question des représentations féminines et féministes dans la série a d'ailleurs été posée par plusieurs chercheurs et chercheuses suivant différentes approches analytiques. J'essaierai aujourd'hui de mettre ces représentations en perspective avec le médiévalisme caractéristique des romans. Le cycle romanesque Song of Ice and Fire de George Martin, composé de 5 romans et de préquels, relève du sous-genre de la gritty fantasy qui mêle vraisemblance historique et imaginaire merveilleux. Dans cet univers, les personnages féminins jouent un rôle essentiel en participant à la construction du cadre médiéval et à l'agencement des rapports de pouvoir, thème central des romans. Les femmes occupent donc les rôles de dames, reines ou princesses, épouses ou promises, mais encore de sorcières et de guerrières, tropes communs aux fictions de fantasy médiévalistes. Dans A Song of Ice and Fire, la vraisemblance nécessaire à la gritty fantasy ne correspond qu'approximativement à l'histoire avec un grand H et s'assimile plutôt aux représentations modernes et communes du Moyen-Âge. Les femmes se trouvent donc soumises au fonctionnement essentiellement patriarcal de la féodalité et subissent inlassablement les abus de la domination masculine. Ces personnages sont néanmoins projetés dans un récit visant à subvertir les tropes de l'imaginaire traditionnel de la fantasy, suivant le projet de l'auteur. Dans A Song of Ice and Fire, évoluant au gré de l'intrigue, les femmes bouleversent la distribution initiale de l'autorité, les mères deviennent des meurtrières au cœur de pierre, et les princesses prisonnières, des reines libératrices des peuples. Cette représentation contrastée des femmes demeure toutefois largement critiquée, le déploiement du féminisme dans les fictions médiévalistes étant sujet à controverse. Comment les femmes peuvent-elles accéder au pouvoir dans un environnement qui leur est aussi hostile? L'association du médiévalisme et du féminisme dans la gritty fantasy, telle que George Martin l'imagine, semble en effet un pari impossible, s'exposant aux limites de l'anachronisme et des raccourcis expéditifs. Mais, contrairement à l'adaptation télévisée ayant réduit la complexité des personnages et de l'intrigue au profit d'un marketing surfant sur les problématiques sociales actuelles, le renversement du pouvoir patriarcal dans les romans est porté par des projets sociopolitiques individuels et non par des visées idéologiques ou narratives, ce qui permettrait d'identifier et de dépasser les limites de la mise en perspective du discours féministe avec l'écriture médiévaliste dans la gritty fantasy de George Martin. Pour ce faire, je vais donc tenter de répondre à 2 questions fondamentales. Comment les femmes s'emparent-elles du pouvoir dans un univers de gritty fantasy médiévaliste? Et dans quelle mesure peut-on considérer cette quête comme féministe? Étant limitée aujourd'hui par le temps imparti aux communications, je traiterai principalement des exemples de 2 reines, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister. L'organisation sociale, politique et économique du Moyen-Âge occidental, reconstruite et réimaginée par George Martin dans A Song of Ice and Fire, accorde aux femmes nobles et plus spécifiquement aux reines une domination partielle dans l'exercice effectif du pouvoir. Mais l'autorité demeure aux mains des hommes les plus puissants de la cour, suivant un modèle patriarcal régi par des valeurs et des structures sociales immuables. Pion sociopolitique, dans la société nobiliaire, la femme existe à travers l'homme, son identité se définissant par rapport à lui, bien qu'elle lui permette souvent d'accéder à la puissance, notamment par le biais du mariage. Or, dans l'univers médiéval fictif de A Song of Ice and Fire, ces structures se meuvent au gré des crises politiques et des bouleversements magiques. Pour survivre en tant que figure de l'impouvoir, les femmes apprennent d'abord à négocier avec le système en place afin de le contourner ou de l'utiliser à leur avantage.
Globalement, la domination se base sur un rapport de force, principalement physique. Dans la gritty fantasy médiévaliste, les femmes sont systématiquement victimes de la brutalité masculine quand elles ne consentent pas au désir des hommes. Leur impuissance se voit donc dans la gestion de leur sexualité, la possession du corps féminin constituant un véritable enjeu social. Lorsqu'elles sont maîtresses de leur corps, les femmes se placent volontairement comme un objet de désir, maîtrisant la tension sexuelle, comme on peut le voir avec la reine Cersei Lannister, qui utilise consciemment son corps comme un instrument de manipulation, séduisant plusieurs chevaliers de la cour pour arriver à ses fins politiques. Autre exemple, dans les premiers chapitres de A Game of Thrones, donc le premier tome de Song of Ice and Fire, Daenerys Targaryen incarne la figure de la demoiselle à marier. Son frère l'utilise comme pion politique et la propose en mariage à Khal Drogo en échange de son soutien militaire. Après le décès de son premier époux, Charo Choan Daxos souhaite également épouser la jeune veuve, projetant d'exploiter sa haute dignité et sa puissance stratégique pour renforcer sa domination sur Qarth et son autorité en Essos. De même pour Quentyn Myrtle, Griff le Jeune, Euron Greyjoy, Victorian Greyjoy, qui entreprennent un long périple pour conquérir Daenerys dans A Dance with Dragons, chacun cherchant à renforcer sa position politique par son biais. Versant ce schéma, Daenerys, reine à la Bébécère, accepte d'épouser un noble descendant mérinien, Isdar Zolorak, afin de légitimer son autorité et de stabiliser sa gouvernance tout en étant consciente de sa posture de pion politique qu'elle utilise dans l'intimité. Princesse Daenerys est hésitante face au désir de Sir Jorah Mormont. Elle réfléchit longuement aux principes régissant les relations courtoises entre dames et chevaliers et finit par les rejeter. Devenue reine, elle décide de suivre ses propres désirs et d'inverser les tropes de la courtoisie en choisissant elle-même son courtisan, Dariona Harris, démontrant qu'elle est la seule véritable détentrice de son corps. Mais dans sa conquête guerrière de la Bébécère, la principale stratégie de Daenerys est de feindre la soumission, en jouant l'innocence et l'affabilité face aux judicieux de Yonkai, les maîtres esclavagistes, et Brendal Nagazen, capitaine d'une compagnie mercenaire. Comprendre le fonctionnement du système patriarcal en place et ses contraintes permet ainsi aux femmes de contourner la violence masculine et d'utiliser les principes féodaux de la domination à leur avantage afin de se projeter ou de se protéger en accédant à des positions sociales et politiques supérieures. En négociant ainsi avec le système, elles participent à son maintien, mais initient une transmutation de leur fonction sociale qui leur permet de renverser le pouvoir masculin dominant. Au-delà de la négociation avec le système patriarcal permettant d'obtenir une autorité découlant de la domination masculine, certaines femmes de Song of Ice and Fire procèdent à sa spoliation. Elles mettent en péril l'autorité masculine en s'appropriant le système patriarcal. Elle récupère en effet ses principes et reproduit sa structure en adoptant une stratégie de modification interne de l'organisation sociopolitique en place, tout en gardant sa forme externe. Leur logique de distribution des pouvoirs est donc équivalente à celle du schéma combattu, la puissance féminine se greffant au système préexistant. Dans A Feast for Crows, la stratégie de Cersei Lannister est de s'approprier le pouvoir masculin qu'elle érige en modèle suprême de domination. Elle est consciente des limites sociales, économiques et politiques imposées aux femmes et agit donc en homme pour prendre le pouvoir. Reine régente, elle fonde son autorité sur la crainte qu'elle inspire à la cour en se référant systématiquement à l'image de son père Tywin, seigneur de Castral Rock et main du roi à plusieurs reprises, qu'elle idéalise et imite. Appelée à appuyer l'autorité exclusive de son fils héritier du trône, Tommen Baratheon, Cersei planifie d'être une reine indépendante et ne prépare aucunement son enfant pour régner, affirmant que son temps viendra. Elle gouverne donc à travers lui, tout en le destituant de toute autorité. Cependant, le détournement du pouvoir initialement masculin n'assure pas une domination féminine stable. À Meereen, Daenerys tente de détourner la puissance politique de son nouvel époux, Isdar Zolorak, mais leur union s'avère être un piège ciblant l'affaiblissement de la reine Targaryen. De même pour Cersei, qui se trouve inculpée d'adultère en essayant de s'emparer de l'autorité religieuse en tentant de fidéliser les moineaux fanatiques du culte des Seth. Dans la gritty fantasy médiévaliste, utiliser un système patriarcal pour asseoir un pouvoir féminin ne peut donc fonctionner sur le long terme. En effet, la distribution masculine du pouvoir rejette la possibilité d'une gouvernance féminine. Le système créé par imitation échouera indéniablement, les principes de la domination étant hostiles à toute femme souhaitant gouverner. Afin de procéder à sa destruction, le pouvoir patriarcal doit donc être entièrement renversé.
et non uniquement imiter ou détourner. Grâce à la violence guerrière et à la magie, source de puissance auxquelles certains personnages féminins ont accès, la structure initialement statique du pouvoir masculin se trouve menacée de bouleversement total. C'est grâce à ces dragons que Daenerys Targaryen réussit à conquérir la baie des Serres, mais ces créatures fantastiques incarnent le potentiel destructeur du personnage. Aussi inflexible que féroce, synthétisant les conditions de reconstruction matriarcale du système sociopolitique qu'elle a entrepris de renverser. En Essos, elle veille en effet à encourager l'autonomie de son peuple libéré de l'esclavagisme dans une vision idéaliste d'un avenir meilleur. Daenerys tend à renforcer son peuple qu'elle considère symboliquement comme ses enfants. En évitant de les lier exclusivement à elle, elle les pousse à trouver puissance intérieure et autonomie dans une vision politique alliant maternisation et leadership. À la fois Khaleesi et Misha, elle rend avec le modèle patriarcal de domination masculine, figeant chaque individu dans des catégories et fonctions sociales prédéfinies. Daenerys est un exemple de mère meneuse, à la fois chef et guide, suivant un arc narratif inédit dans la littérature fantasy où carrière politique et maternité fusionnent. Dans la gritty fantasy médiévaliste de George Martin, le personnage de Daenerys représente l'équilibre entre la société patriarcale médiévale et les idées contemporaines. Elle projette de reconstruire une société où toutes les figures de l'impouvoir disposent d'une place reconnue et d'une fonction effective. Cependant, le principal problème auquel la reine fait face dans A Dance with Dragons est le décalage entre ses idéaux et la réalité sociale, économique et politique. Le règne de Daenerys Targaryen boite parce qu'elle a détruit l'agencement social et le système économique des cités de la baie des Serres basé sur l'esclavagisme sans projet préalable visant à les remplacer. De plus, non habitué à son autonomie nouvelle, le peuple la suit de cité en cité, propageant pauvreté, famine et maladie. Cette limite du pouvoir féminin, dont l'idéalisme contraste avec la réalité de l'univers fictif, met en lumière la vraisemblance de l'évolution du pouvoir féminin dans la gritty fantasy médiévaliste, où la représentation traditionnelle des femmes et de leur rapport avec le pouvoir est dépassée. La subversion de l'impouvoir féminin dans le cycle romanesque de George Martin interroge en effet les fondements du pouvoir et son fonctionnement effectif, bien plus qu'elle ne propose de réponse ou de représentation idéaliste. Dans quelle mesure peut-on dès lors considérer la quête féminine du pouvoir comme féministe dans A Song of Ice and Fire? Le cadre médiéval réimaginé dans les romans permet certes de réfléchir sur des problématiques actuelles à notre époque grâce à un double effet de familiarité et de distanciation. Mais bien plus qu'un Moyen-Âge boueux, grumeleux, cristallisant les hantises contemporaines, la gritty fantasy médiévaliste telle que la conçoit George Martin dépeint, selon la formule de l'auteur, le cœur humain en conflit avec lui-même, guidant une évolution événementielle vraisemblable. Ainsi, les motivations et méthodes féminines sont-elles fondamentalement ambivalentes, en plus d'être à la merci des limites du pouvoir. Le cycle de A Song of Ice and Fire renferme en effet une véritable subversion de la représentation des femmes en tant que figure médiévalisante de l'impouvoir. Cersei Lannister, Daenerys Targaryen et d'autres personnages moins centraux tels que Mélisandre, Brienne of Tarth ou les Aspides de Sable jouent un rôle essentiel et actif dans le jeu des trônes. Cette disposition n'est pas inédite dans la littérature fantasy, dont les univers pullulent de figures d'Amazones imbattables et de sorcières surpuissantes. Mais dans ces œuvres, le sexe des personnages féminins demeure souvent capital par rapport au type de pouvoir auquel elles ont accès et à leur évolution. Ces figures exceptionnelles sont en effet le plus souvent dissonantes avec leur propre monde, ce qui remet en question la stabilité de leur autorité. Par ailleurs, continuer à représenter les femmes comme des figures de l'impouvoir dans les univers médiévalistes souligne l'incapacité des sociétés modernes et contemporaines à se débarrasser du modèle patriarcal ancré dans l'inconscient collectif et les constructions identitaires. Toutefois, le cycle romanesque médiévaliste de George Martin ne propose pas nécessairement de modèle anti-patriarcal ou féministe, bien que ces lectures puissent être faites. Les romans ne se construisent pas autour d'une idéologie présupposée. Dans son article Power and Feminism in Westeros, Caroline Spector souligne qu'au milieu de ce qu'il semble être un fantasme traditionnel de puissance masculine portant sur la guerre et la politique, George Martin propose une représentation sombre, réaliste et déchirante de ce qui se passe lorsque les femmes ne sont pas pleinement autonomes dans une société. En créant des personnages féminins aussi diversifiés que pleinement représentés, en les poussant dans ce monde obscur et amer, l'auteur a créé un récit subversivement féministe. En effet, afin d'émerger de la posture statique de l'impuissance, les femmes de A Song of Ice and Fire tentent de renverser le patriarcat en composant avec ses principes et fondements qui, une fois assimilés, deviennent susceptibles d'être abattus dans l'objectif de construire un système social nouveau.
À la question s'il se considère comme un écrivain féministe parce que ses romans dépeignent des femmes fortes, George Martin répond ironiquement qu'il croit fondamentalement que les femmes sont des personnes. Il explique que dans les années 70, il aurait répondu que oui, sans hésitation. Mais depuis, il y a eu plusieurs vagues de féminisme avec des changements fondamentaux dans le mouvement. Il confie: dans les 20 dernières années, certaines femmes m'ont affirmé que je ne peux pas être féministe et que je ne dois pas utiliser ce terme pour me qualifier parce que je suis un homme, que seules les femmes peuvent être de vraies féministes et que les hommes ne peuvent être que des alliés. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de terminologie et je ne souhaite offenser personne, dit-il. Je pense qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais elles sont très réduites en comparaison aux similitudes. Notre humanité commune nous donne plus de choses à partager que de choses qui nous divisent. Et j'essaie de refléter cela dans mes fictions. En effet, dans A Song of Ice and Fire, les femmes comme les hommes présentent une grande variété de personnalités très individualisées. George Martin explique: je n'écris pas des femmes. Je ne m'assois pas en me disant: maintenant je vais écrire une femme. J'écris un chapitre sur Brienne et me demande ce qu'elle va faire. Un chapitre sur Arya ou Cersei. Elles sont très distinctes les unes des autres. Leurs réactions, visions, croyances, modes opératoires sont fondamentalement différents. Le fait qu'elles aient des organes génitaux communs ne dicte pas la façon dont elles sont écrites. Ce que j'essaie de faire, c'est d'écrire des individus. Certains sont des hommes et d'autres des femmes, ou dans mes autres récits, des vampires, des loups-garous ou des créatures d'autres planètes. Mais encore une fois, j'essaie toujours d'écrire des individus. Ce que George Martin tente de créer dans sa gritty fantasy, c'est en effet un univers secondaire, complet et cohérent. Des milliers de personnages sont dépendants A Song of Ice and Fire qui tentent de refléter la pluralité et la diversité caractéristique du monde réel avec ses hommes, ses femmes, ses groupes ethniques, religieux et autres. C'est dans ce sens que nous pouvons parler de féminisme dans A Song of Ice and Fire, celui d'une représentation tendant vers la justesse. Une gritty fantasy médiévaliste et féministe est donc une fiction cohérente où l'intrigue suit une logique vraisemblable et dépeint des individus à part entière, complexes et différents, et non des types sociaux simplifiés ou des stéréotypes littéraires. Dans un genre qui réduit souvent les personnages féminins à des sorcières épouses et ou prostituées pour reprendre la formule d'un journaliste, George Martin donne à ces personnages féminins une force remarquable qui les pousse à être en quête de pouvoir. L'auteur répond qu'il partage ces représentations féminines mais qu'il essaie d'en faire des humaines pleinement étoffées. Fully fleshed out human witches, wives and whores, affirme-t-il. L'auteur construit donc ces personnages féminins comme les masculins, dans le sens où les femmes sont entraînées par les mêmes désirs que les hommes et limitées par les mêmes peurs. Désir de respect et de pouvoir, de protéger leur famille, avidité pour l'argent, pour l'amour, pour peur de la mort, de la perte, de puissance. C'est le propre de l'humain. Oui, plusieurs femmes souffrent dans A Song of Ice and Fire et subissent injustice et brutalité, dont la source n'est d'ailleurs pas exclusivement masculine. Mais parallèlement à cette représentation, d'autres sont de véritables modèles d'autonomisation féministe. Cette image actuelle est utilisée par les showrunners de la série Game of Thrones, malheureusement le plus souvent avec des raccourcis porteurs d'amalgame quant à la représentation des femmes dans la saga littéraire et à la vision de l'auteur. N'étant ni utopiste ni entièrement pessimiste, la gritty fantasy médiévaliste de George Martin rend compte d'un univers cohérent, à la fois merveilleux et vraisemblable, où les femmes font intégralement partie. Donc oui, A Song of Ice and Fire est médiévaliste et féministe, le féminisme de l'œuvre n'étant pas un objectif en soi, mais résultant de la conception littéraire de l'auteur. En tâchant d'écrire des individualités criantes d'humanité, grâce à leur complexité et non des types, George Martin allie inconsciemment et nécessairement féminisme et médiévalisme. Le féminisme de l'œuvre apparaît comme une conséquence indirecte, puisque les femmes, faut-il encore le rappeler, sont humaines. Ainsi, le médiévalisme cristallise-t-il des problématiques non seulement contemporaines, mais universelles, atemporelles. Une gritty fantasy médiévaliste et féministe est donc un pari tout à fait possible. Mais nous n'avons certainement pas fini d'aborder cette question en rapport avec l'œuvre de George Martin, puisque HBO a choisi d'adapter Fire and Blood, préquel de A Song of Ice and Fire, et plus spécifiquement les événements de la danse des dragons dans la série House of the Dragon. Il surfe encore une fois sur l'actualité en mettant en scène une guerre qui tente de rétablir la justice politique pour les femmes, mais qui, spoiler, a échoué. Et ce, pour des raisons bien trop complexes, qui risquent d'être réduites à l'essentiel à l'écran, à moins qu'HBO n'essaie de se repositionner positivement dans le débat à suivre, dans les débats féministes à suivre. Donc, merci.